Bienvenue à 5 minutes de culture et apprentissage. Je m'appelle Andrés Guarnizo et je suis étudiant du 4e semestre de la licence en langues étrangères à l'Université de Pamplona. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui n'est pas très connue, mais il faut la connaître parce que c'est une partie de la culture française. Et aujourd'hui, je parlerai au sujet de l'association en France et les aspects plus importants. D'abord, je vais vous dire qu'est-ce que c'est une association. Aussi, je vais vous parler de différents types d'associations ou catégories et comment est-ce que je peux entrer ou comment est-ce que je peux créer une association. Qu'est-ce que c'est une association? D'accord. C'est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet et aussi partageant des activités mais sans chercher bénéfices personnels. Elle peut avoir différents types d'associations, par exemple des sportifs, de défense, des intérêts des membres, humanitaires, promotion d'idées ou d'offres. La liberté d'association n'a été réellement acquise qu'avec la loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 sur les contrats d'association. Catégories d'association. Il existe un grand nombre de catégories d'associations. Beaucoup de ces catégories font l'objet de conditions particulières de création, de fonctionnement ou d'adhésion imposées par des textes législatifs ou réglementaires. Quelques exemples parmi ces catégories sont premièrement les associations d'intérêt général qui garantissent certains critères: organisation démocratique, but non lucratif, activité conforme à l'objet et aux états de l'organisation. La deuxième, les associations reconnues d'utilité publique. Ce type d'association est attribué à la personne morale par décision du gouvernement après avis du Conseil d'État. L'association sportive affiliée à Fédération sportive agréée. Cette association a proposé d'organiser différents événements sportifs qui lient des valeurs du sport pour les jeunes. Les associations de défense de l'environnement et l'association des consommateurs. Cette association principalement a l'objectif de soigner l'environnement, que c'est le plus important dans ce moment parce qu'il y a beaucoup de pollution. Et aussi les associations citoyennes. Une association peut être qualifiée comme association citoyenne lorsqu'elle poursuit un objectif qui dépasse la simple satisfaction de ses membres et qu'elle contribue au bien commun, ça veut dire pour toutes les personnes. Comme créer une association. Pour créer une association, il suffit qu'au moins 2 personnes se mettent d'accord sur son objet. Il en rédige les statuts qui précisent l'objet. Aussi, les organes dirigeants et la personne habilitée à représenter l'association dans son lieu et indique aussi les siècles où est l'association et son adresse. Les personnes qui peuvent participer dans l'association sont toutes les personnes et ils peuvent aussi laisser l'association quand elles veulent. Et aussi, les gens de 16 ans peuvent participer. Si les personnes ont une minorité de 16 ans, ils ne peuvent pas participer dans l'association. Aussi, quand un jeune a 18 ans, ils peuvent être les directeurs ou directrices de différentes associations. Aussi, les jeunes peuvent créer différentes associations selon les problèmes de ville.
Par exemple, s'il y a problème de circulation, pollution et de bruit, manque d'espace vert, les gens peuvent créer une association dans laquelle ils vont développer un caractère humanitaire. J'espère que cette vidéo soit de votre plaisir et de votre intérêt. Merci pour votre attention. On se voit après.